Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie ressemble à une bataille constante? Pourquoi chaque pas que vous faites vers Dieu semble déclencher une résistance, des revers et même un rejet? Permettez-moi de vous dire quelque chose. Ce n'est pas une coïncidence. Si vous êtes confronté à des attaques spirituelles intenses, à vous sentir déconnecté de ce monde ou à remarquer une faveur inexplicable à votre vie, c'est parce que vous êtes dangereusement oint par Dieu. Et laissez-moi être clair, lorsque Dieu place sa main sur quelqu'un, ils deviennent une cible. L'ennemi ne perd pas son temps sur ceux qui dorment spirituellement. Il s'en prend à ceux qui sont choisis, ceux qui portent un but divin. Si vous avez l'impression que votre vie a été attaquée, vous devez entendre cela. La Bible nous avertit que ceux qui sont appelés par Dieu seront confrontés à l'opposition, mais cela nous assure également que son onction vient avec le pouvoir surnaturel. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de reconnaître les signes que Dieu vous a distingués. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie, vous pourriez confondre la préparation divine pour la punition. C'est exactement ce que l'ennemi veut, pour vous faire douter de votre appel, pour vous faire vous sentir seul, pour vous faire penser que vous n'êtes pas choisi. Mais la vérité est que vous avez été marqué pour quelque chose de plus grand. Et une fois que vous avez reconnu ces signes, tout aura du sens. Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 signes indéniables que vous portez une onction dangereuse. Signes qui expliquent pourquoi vous faites face à tant de résistance, pourquoi vous vous sentez différent de tout le monde, pourquoi vous voyez des choses que les autres ne le font pas, et pourquoi les opportunités vous ouvrirent sans explication. À la fin de ce message, vous ne vous demanderez plus pourquoi votre vie a été si intense. Vous comprendrez que Dieu vous a préparé à quelque chose de puissant. Mais j'ai besoin que tu restes avec moi jusqu'à la fin, parce que ces révélations pourraient changer la façon dont vous voyez tout. Et si vous croyez en la puissance de Dieu et à son appel sur votre vie, je veux que vous fassiez 2 choses en ce moment. Appuyez sur ce bouton, aimez-le et abonnez-vous afin que vous ne manquiez aucun contenu qui renforce votre foi. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu l'impression d'être différent, comme si vous n'apparteniez pas? Allons approfondir ces vérités spirituelles. Lorsque quelqu'un porte une onction divine, l'opposition est inévitable. L'ennemi ne perd pas de temps à attaquer ceux qui sont spirituellement passifs. Il cible ceux qui constituent une réelle menace pour son royaume. La Bible est remplie d'histoires des élus de Dieu face à des batailles intenses. Regardez Job, sa fidélité à Dieu a déclenché des attaques implacables de Satan. Job 1, 8, 12. Jésus lui-même a averti que ceux qui le suivent seraient persécutés. Jean 15, 20. Si vous avez l'impression que chaque pas en avant dans votre foi vient avec une résistance, prenez-le comme confirmation. Vous êtes marqué par Dieu. Plus vous grandissez spirituellement, plus l'ennemi tentera de vous décourager, de vous distraire ou de vous détruire. Mais voici la vérité. Aucune arme formée contre vous vous prospérera. Ésaïe 54, 17. La bataille peut être féroce, mais la victoire appartient à ceux qui restent fermes en Christ. Les attaques spirituelles ne viennent pas toujours de manière évidente. Parfois, ils apparaissent comme un doute écrasant, une peur ou même un chaos inattendu dans votre vie. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous décidez de vous rapprocher de Dieu, les choses commencent soudainement à s'effondrer? Vos relations se tendent, les difficultés financières apparaissent et les tentations semblent plus fortes que jamais. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la guerre. La stratégie de l'ennemi est de secouer votre foi, de vous faire remettre en question votre appel. Mais l'Écriture nous rappelle que les essais nous affinent, nous rendant plus forts. 1 Pierre 1, 6, 7. La prochaine fois que vous ferez face à la résistance, ne le voyez pas comme un signe que vous êtes sur le mauvais chemin. Voyez-le comme une preuve que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Ceux qui sont oints par Dieu ne marchent pas sur une route facile, mais ils marchent sur une route qui mène à une récompense éternelle. Un autre signe clé de l'opposition spirituelle est l'isolement. Beaucoup de ceux qui sont dangereusement oints par Dieu se sentent seuls, mal compris ou même rejetés par ceux qui les entourent. Considérez Joseph, ses propres frères l'ont trahi, le vendant dans l'esclavage à cause du divin invoquant sa vie.
Genèse 37, 18, 28. Lorsque vous portez quelque chose de puissant de Dieu, tout le monde ne vous célébrera pas. En fait, certains vous mépriseront pour cela. Cette solitude n'est pas une punition, sa préparation. Dieu isole souvent ses élus pour approfondir leur dépendance à l'égard de lui. La saison de la nature n'est pas censée vous briser, c'est censé vous construire. Si vous vous sentez séparé, sachez ceci, Jésus lui-même a vécu la même chose. Il a été méprisé, rejeté et laissé seul à son heure la plus difficile. Ésaïe 53, 3. Mais tout comme Dieu ne l'a jamais abandonné, il ne vous abandonnera jamais. L'un des plus gros mensonges que l'ennemi raconte à ceux qui sont attaqués spirituels est qu'ils sont impuissants. Mais ne vous y trompez pas, quand vous êtes oint, vous portez l'autorité au nom de Jésus. L'ennemi tremble à la présence de ceux qui marchent dans la foi. Luc 10, 19 déclare que Dieu a donné à son peuple le pouvoir sur toutes les œuvres de l'ennemi. Cela signifie que peu importe la fierté de la bataille, la victoire est déjà garantie. Mais la guerre spirituelle requiert des armes spirituelles, le mélange, le jeûne et la confiance inébranlable en Dieu. Paul nous rappelle de mettre une armure complète de Dieu afin que nous puissions rester fermement contre les plans du diable. Éphésiens 6, 11. La question n'est pas de savoir si les attaques se présenteront. La question est de savoir si vous vous battez avec le pouvoir que Dieu vous a donné. Ceux qui sont oints par Dieu ne sont pas des victimes. Ce sont des guerriers dans son royaume. Si vous avez fait face à une opposition intense, il est temps de changer votre point de vue. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», commencez à demander « À quoi Dieu me prépare-t-il ?» Chaque grande vocation s'accompagne de grands défis. L'ennemi ne lutte pas contre ceux qui sont insignifiants. Il se bat contre ceux qui sont dangereux pour son royaume. Cela signifie que vous êtes une menace. Et si vous êtes une menace, cela signifie que vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. Restez ferme, restez fidèle et surtout, restez près de Jésus. La bataille dans laquelle vous vous trouvez est la preuve que votre onction est réelle. Il arrive un moment dans le voyage de chaque croyant quand il réalise qu'il ne s'intègre pas tout à fait. Plus on se promène avec Dieu, plus il se sent déconnecté du monde. Ce n'est pas accidentel, c'est spirituel. Jésus lui-même a clairement indiqué « Vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi du monde ». Jean 15, 19. Ceux qui sont oints par Dieu ont souvent du mal à ne pas appartenir. Non pas parce que quelque chose ne va pas avec eux, mais parce que quelque chose est bien. Leur esprit n'est plus aligné sur les voies du monde. Plus ils cherchent Dieu, plus le monde semble étranger. C'est comme vivre dans un endroit qui ne se sent plus comme à la maison. Et c'est exactement le point, car pour ceux choisis par Dieu, ce monde n'est pas à la maison. La Bible nous dit que nous sommes des citoyens du ciel, Philippiens 3, 20. Et c'est pourquoi tout ici se sent temporaire. Ce sentiment de séparation apporte souvent de la solitude. Il ne s'agit pas seulement de se sentir différent, il s'agit de réaliser que les choses qui satisfaisaient ne le faisaient plus. Les conversations qui semblaient autrefois normales sont maintenant superficielles. Les divertissements qui étaient agréables se sentent maintenant vides. Même les relations peuvent changer, car les gens qui se sont une fois approchés de vous avec vous peuvent ne pas comprendre votre transformation spirituelle. Mais cet isolement n'est pas une punition, sa préparation. Abraham a été appelé à tout laisser derrière lui et à entrer dans l'inconnu, ne faisant confiance que dans la promesse de Dieu. Genèse 12, 1. De même, ceux qui sont oints sont souvent appelés dans des saisons de solitude, afin que leur dépendance soit pleinement placée à Dieu. Si vous avez l'impression que vous n'apparteniez pas, c'est parce que vous n'étiez jamais censé le faire. Vous étiez mis à part pour quelque chose de plus élevé. Le monde n'embrassera jamais pleinement ceux qui portent l'onction de Dieu. En fait, cela les rejettera. Jésus a averti, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, 20. La société glorifie ce qui est temporaire, le succès, le plaisir, tandis que ceux choisis par Dieu sont attirés par ce qui est éternel. Cette différence crée une friction. La façon dont vous pensez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous vivez, elle se démarque.
Et bien que cela puisse être mal à l'aise parfois, c'est en fait la confirmation que vous marchez dans votre vocation divine. Joseph n'appartenait pas parmi ses frères parce qu'il a été mis à part pour la grandeur. Genèse 37, 5-8. Daniel ne s'est pas mélangé à Babylone parce que sa loyauté était envers Dieu, pas à la culture. Daniel 1:8. Le modèle est clair, les élus de Dieu se sentent toujours à leur place dans un monde qui ne le connaît pas. Mais voici la bonne nouvelle, ce sentiment de ne pas appartenir est la preuve que vous êtes spirituellement éveillé. Cela signifie que votre cœur est sensible à la présence de Dieu. Au lieu de le voir comme un fardeau, adoptez-le comme une bénédiction. Ce monde est temporaire, mais le royaume de Dieu est éternel. Ceux qui se sentent déconnectés du monde sont en fait plus connectés au ciel. Jésus a prié, « Ils ne sont pas du monde, même si je n'en suis pas. » Jean 17, 16. Si Jésus lui-même n'appartenait pas ici, alors pourquoi ses disciples devraient-ils? L'objectif n'était jamais de s'intégrer, il devait toujours être mis à part. Au lieu d'essayer de trouver du réconfort dans le monde, trouvez du réconfort dans le but de Dieu pour vous. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Donc, si vous vous êtes déjà senti comme un étranger, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous ne vous connectez pas au monde comme vous le faisiez, prenez cœur. Dieu vous a marqué. Vous n'étiez jamais censé vous conformer, vous deviez vous transformer. Chaque grand homme et femme de foi a ressenti cette même tension. Mais l'inconfort de ne pas appartenir n'est rien comparé à la gloire qui vient. Romains 8:18 nous rappelle que nos souffrances actuelles ne valent pas la peine de comparer avec la gloire qui sera révélée en nous. Tenir cette promesse. Le fait que vous vous sentez différent signifie que vous êtes choisis. Et ceux qui sont choisis sont destinés à quelque chose de plus grand. L'un des signes les plus clairs que quelqu'un est oint par Dieu est une conscience croissante des réalités spirituelles. Plus une personne marche avec Dieu, plus son discernement spirituel s'acquiert. Il ne s'agit pas de sagesse ou d'intuition humaine, c'est une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit. La Bible dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car ils sont une folie envers lui. Il ne peut pas non plus les connaître, car ils sont discernés spirituellement. » 1 Corinthiens 2, 14. Quand quelqu'un est spirituellement oint, il commence à voir au-delà de la surface. Les situations, les conversations et même les intentions des gens deviennent plus claires. Ils reconnaissent quand quelque chose est influencé par Dieu et quand il est influencé par l'ennemi. Ce n'est pas une paranoïa, c'est une conscience spirituelle. Plus quelqu'un se rapproche de Christ, plus il est difficile d'être trompé par les illusions du monde. Ce discernement ne se limite pas à détecter les attaques spirituelles, elle aide également à prendre de sages décisions. Beaucoup de gens ont du mal à connaître la volonté de Dieu, mais ceux qui sont spirituellement en phase commencent à sentir la direction divine. Proverbe 3, 5-6 nous rappelle « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Dans toutes vos manières, vous soumettez à lui. Et il rendra vos chemins directs. » Le discernement permet à une personne de reconnaître quand une opportunité vient de Dieu ou simplement une distraction. Avez-vous déjà eu un moment où quelque chose semblait bon, mais au fond, vous vous êtes senti mal à l'aise? C'est le discernement spirituel au travail. Dieu oint ne suit pas seulement la logique, ils suivent les conseils de l'esprit. C'est pourquoi ils évitent souvent les pièges dans lesquels d'autres marchent directement. Un aspect clé du discernement est la capacité de reconnaître la tromperie. La Bible prévient que dans les derniers jours, la tromperie augmentera, même parmi les croyants. Matthieu 24, 24. Ceux qui sont vraiment oints ne seront pas facilement influencés par de faux enseignements, des promesses vides ou des tactiques manipulatrices. Ils voient au-delà des mots et regardent l'esprit derrière eux. Jésus l'a démontré lorsqu'il a rencontré des chefs religieux qui semblaient justes, mais qui étaient pleins d'hypocrisie. Il n'a pas jugé par apparence, il a discerné le cœur. Matthieu 23, 27, 28. Cette même capacité est donnée à ceux qui marchent en étroite collaboration avec Dieu. Ils développent un profond sentiment de ce qui s'aligne sur les Écritures et ce qui ne le fait pas. Lorsque les autres sont confus, ils ont de la clarté. Lorsque les autres sont égarés,
Ils restent fermes dans la vérité. Le discernement s'étend également aux relations. Ceux qui sont oints par Dieu constatent souvent que leur capacité à lire les véritables intentions des gens augmente. Avez-vous déjà senti que quelque chose n'allait pas à propos d'une personne avant même de montrer ses vraies couleurs? Ce n'est pas seulement l'intuition, c'est la perception spirituelle. La Bible dit « Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez ». Matthieu 7, 16. Les gens peuvent faire semblant un certain temps, mais leur vraie nature se révèle toujours. Les individus exigeants spirituellement ne jugent pas par des apparences. Ils observent les modèles. Ils reconnaissent quand quelqu'un cherche véritablement Dieu et quand quelqu'un porte un masque. Cela ne signifie pas qu'ils se méfient de tout le monde. Cela signifie qu'ils sont dirigés par la sagesse plutôt que par des émotions. Ils investissent dans des relations qui renforcent leur foi et se distancent des influences qui les éloignent de Dieu. Si vous avez remarqué que votre discernement augmentait, comprenez que ce n'est pas par accident, c'est parce que vous êtes formé pour de plus grandes choses. Plus Dieu vous confie sa sagesse, plus vous devez l'utiliser correctement. Le discernement n'est pas destiné à rendre quelqu'un à quelqu'un. C'est censé les garder spirituellement alignés. C'est un cadeau qui doit être nourri par la prière, étudier la parole et rester sensible à la voix du Saint-Esprit. Jacques 1,5 nous dit que si nous manquons de sagesse, nous devons demander à Dieu qui donne généreusement. Ceux qui sont oints doivent continuellement demander ses conseils, sachant que le vrai discernement vient de lui seul. Plus vous restez proche de Dieu, plus votre vision devient claire. L'un des indicateurs les plus forts d'une onction divine est un fardeau inébranlable pour les âmes. Ceux qui sont appelés par Dieu ne voient pas seulement les gens, ils voient des âmes éternelles qui ont besoin de salut. C'est un feu à l'intérieur, un poids qu'ils portent qui ne les laissera pas rester indifférents. Ce n'est pas une sympathie humaine, c'est une compassion surnaturelle qui reflète le cœur de Jésus. La Bible nous dit que lorsque Jésus a vu la foule, il a été ému de compassion pour eux, car ils étaient harcelés et impuissants comme des moutons sans berger. Matthieu 9, 36. Ce type de compassion n'est pas occasionnel, il devient un style de vie. C'est la raison pour laquelle certaines personnes se sentent profondément affrénées quand elles voient d'autres perdus dans le péché. C'est pourquoi ils ne peuvent pas rester silencieux pendant que les gens autour d'eux vivent sans Christ. L'onction ne se contente pas de pouvoir, ce fardeau. Et ceux qui portent ce fardeau ne peuvent pas l'ignorer. Cette compassion vient souvent avec une urgence écrasante. Les oints spirituellement ne voient pas l'évangélisation comme une option, ils le voient comme une nécessité. Il y a une prise de conscience que le temps est court et l'éternité est réelle. Paul a exprimé cette urgence quand il m'a dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile ». 1 Corinthiens 9, 16. Il ne prêchait pas pour la reconnaissance. Il était motivé par une responsabilité. Ceux marqués par Dieu vivent cette même urgence. Ils le ressentent dans les conversations, dans les interactions, même dans les moments ordinaires. Une simple rencontre avec un étranger peut devenir une opportunité de partager l'amour du Christ. Ils ne sont pas à l'aise de regarder les gens se diriger vers la destruction sans les avertir. Ce n'est pas seulement un appel, c'est une contrainte divine qui ne les laissera pas rester silencieuses. Cependant, ce fardeau n'est pas toujours facile à transporter. Il vient souvent avec le chagrin. Voir les gens rejeter Dieu, connaître les conséquences, est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne ointe endure. Jésus lui-même a pleuré sur Jérusalem, pleurant « Combien de fois j'ai aspiré à rassembler vos enfants, car une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne vouliez pas. » Luc 13, 34. Cette douleur est réelle, c'est le poids de l'intercession. Beaucoup de ceux qui sont oints se retrouvent dans un chagrin profond et inexplicable, non pas à cause des luttes personnelles, mais à cause de l'état spirituel des autres. Ils passent des nuits dans la prière pour les âmes perdues. Ils crient pour les gens qui ne savent même pas qu'ils ont besoin du salut. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la maturité spirituelle. Plus la promenade avec Dieu est profonde, plus leur préoccupation pour les âmes qui les entourent. Mais ce fardeau ne concerne pas seulement le sentiment, il s'agit d'action. La vraie compassion déplace les gens.
Jésus ne se sentait pas seulement désolé pour les perdus, il a fait quelque chose à ce sujet. Il a guéri, a-t-il enseigné, il a sacrifié. De même, ceux qui sont oints par Dieu sont poussés à agir. Ils ne prient pas seulement pour les gens, ils tendent la main. Ils n'espéraient pas seulement le renouveau, ils travaillent pour cela. Leur compassion les pousse dans des endroits inconfortables, que ce soit à parler à un ami, à aider un étranger, ou à entrer dans les parties les plus sombres de la société pour apporter de la lumière. Jacques 2,17 nous rappelle « La foi en soi, si elle n'est pas accompagnée d'une action, est morte. » Ceux qui portent le fardeau des âmes comprennent que l'amour doit être démontré, pas seulement. Leur onction les oblige à faire tout ce qu'il faut pour amener les gens à Christ. Si vous ressentez cette préoccupation profonde et inébranlable pour la vie spirituelle des autres, c'est parce que Dieu a placé son cœur en vous. Ce fardeau n'est pas destiné à vous écraser, il est censé vous conduire. C'est un signe que vous êtes appelés à intercéder, à prêcher, à diriger. Le monde peut ne pas comprendre pourquoi vous vous souciez autant, mais le ciel le fait. Vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous. Continuez à prier, continuez à atteindre et continuez à aimer, parce que chaque âme compte. Et ceux qui portent ce fardeau ne sont pas seulement des spectateurs, ce sont des guerriers dans le royaume de Dieu. L'un des signes indéniables d'une onction dangereuse est la présence de la faveur divine. Ceux qui sont vraiment appelés par Dieu se retrouvent souvent à parcourir des portes sur lesquelles ils n'ont jamais frappé, à recevoir des opportunités qu'ils n'ont jamais recherchées et à être placés dans des positions qu'ils n'ont jamais imaginées. Cette faveur n'est pas gagnée, il est donné. La Bible nous rappelle « Car vous bénissez les justes, Seigneur. Vous le couvrez de faveur comme avec un bouclier. » Psaume 5, 12. Lorsque la main de Dieu est sur quelqu'un, aucune force dans le monde ne peut arrêter ses bénédictions. Les gens peuvent essayer de bloquer, de retarder ou de saboter ce que Dieu fait, mais rien ne peut s'opposer à son plan divin. Il suffit de regarder Joseph, transféré par ses propres frères, jeté dans la prison injustement, mais finalement élevé à une position de pouvoir en Égypte. Genèse 41, 39, 41. Quand quelqu'un est oint, aucune circonstance, aucun ennemi et aucun système ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné. La faveur divine se manifeste d'une manière que la logique humaine ne peut pas expliquer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ont des opportunités bien au-delà de leurs qualifications? Ce n'est pas de la chance, c'est la main de Dieu. La faveur est lorsque les promotions viennent sans manipulation, lorsque les portes s'ouvrent sans force et lorsque l'influence augmente sans s'efforcer. Daniel a vécu cela quand il a été choisi pour servir dans la cour du roi, non pas à cause des liens politiques, mais parce que Dieu leur a donné des connaissances et des compétences en tout apprentissage et sagesse. Daniel 1, 17. L'onction attire la faveur. Cela fait remarquer les bonnes personnes, les bonnes opportunités de se présenter et les bonnes ressources apparaître. Ceux qui sont choisis n'ont pas à poursuivre les opportunités les poursuivent. Et quand quelque chose vient vraiment de Dieu, personne ne peut en prendre le crédit. Cependant, la faveur divine ne concerne pas seulement les bénédictions personnelles, il s'agit d'atteindre le dessein de Dieu. Ceux qui sont oints doivent comprendre que leur faveur n'est pas pour un gain égoïste, mais pour l'impact du royaume. Esther a été placée dans le palais, non pas pour le confort, mais pour sauver son peuple. Esther 4, 14. David a reçu le trône, non pas pour la gloire personnelle, mais pour établir la règle de Dieu. Lorsque Dieu élève quelqu'un, c'est toujours avec une mission à l'esprit. C'est pourquoi ceux qui portent la faveur divine doivent rester humbles. Les bénédictions qui viennent ne sont pas une récompense, ce sont une responsabilité. Favoriser les gens pour servir, diriger et influencer les autres pour la gloire de Dieu. Lorsque les individus oints comprennent cela, ils cessent de demander « Pourquoi suis-je béni ?» et commencer à demander « Comment puis-je utiliser cette bénédiction pour le dessein de Dieu ?» L'un des plus grands tests de la faveur divine est l'intendance. Beaucoup de gens prient pour des bénédictions, mais tout le monde n'est pas prêt à les gérer. C'est pourquoi Dieu autorise certaines opportunités de venir progressivement. Il prépare son peuple à une plus grande responsabilité.
Luc 16:10 nous rappelle: celui qui peut faire confiance en très peu peut également faire confiance à beaucoup. Ceux qui sont oints par Dieu doivent prouver fidèles dans de petites choses avant de se faire charger de plus. Lorsque la faveur commence à apparaître, les sages ne se font pas à l'aise, ils se préparent à plus. Chaque porte ouverte est un test. Allez-vous l'utiliser pour la gloire de Dieu ou pour l'ambition personnelle? Ceux qui comprennent le poids de la faveur divine restent reconnaissants, humbles et obéissants, parce qu'ils savent que la faveur n'est pas donnée pour être gaspillée. Si vous avez éprouvé une faveur inexplicable, des bénédictions non expliquées, des connexions divines, des portes ouvrant sans effort, sachez que ce n'est pas aléatoire. C'est un signe que Dieu vous positionne pour quelque chose de plus grand. Mais la faveur est avec responsabilité. Restez humble, restez aligné sur son objectif et utilisez toutes les opportunités pour sa gloire. La faveur de votre vie n'est pas à votre seul avantage, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Marchez judicieusement et n'oubliez jamais, ce que Dieu donne, aucun homme ne peut emporter. Maintenant que vous avez vu ces signes, permettez-moi de vous demander, les reconnaissez-vous dans votre propre vie? Avez-vous ressenti le poids de l'opposition, le tirage du monde, l'affûtage de votre discernement, ou le fardeau inébranlable pour les âmes? Si c'est le cas, comprenez ceci, vous n'imaginez pas les choses. Dieu vous a distingué et les défis auxquels vous êtes confrontés ne sont pas là pour vous détruire. Ils sont la preuve que vous portez quelque chose de puissant. Je veux avoir de vos nouvelles. Lequel de ces signes avez-vous le plus vécu? Faites-moi savoir dans les commentaires, car votre témoignage pourrait confirmer ce que quelqu'un d'autre traverse. Construisons ensemble une communauté de foi, où nous nous levons et reconnaissons l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et avant de partir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'allumer les notifications afin de ne pas manquer ce qui va suivre. Ce n'est que le début, il y a tellement plus à découvrir. Et si cette vidéo vous parlait, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Maintenant, si vous êtes prêt à aller encore plus loin, cliquez sur la prochaine vidéo apparaissant sur votre écran. Dans ce document, nous révélerons une autre vérité puissante qui transformera la façon dont vous verrez votre voyage spirituel. Vous ne voulez pas manquer ça. Restez fort dans la foi et je vous verrai dans le prochain. Que Dieu bénisse.